Il y a une Gemara dans Menachot. La Gemara, elle est connue dans Menachot, Daf Kaftet Amoudbet. La Gemara dit comme ça. Bitrou Bashem Adead, qui beya Hashem Tsur Olamim. Bitrou Bashem Adead, et il confie son Dieu Adead pour l'éternité. Qui beya Hashem Tsur Olamim. Qui beya, c'est quoi ya? Yudke, c'est le nom de Dieu, Yudke Vavke. Qui be Yudke, avec le Yud et le He, Hashem Tsur Olamim. C'est quoi Tsur? Les Yatser. Dieu, il a créé Olamim, deux mondes. Quel monde? Olam Hazé, Olam Abba. Et la Gemara s'interrogeait. Avec quelle lettre Dieu a créé quel monde? Est-ce que Dieu a créé Olam Abba avec le Yud avec le He? Ou est-ce que Dieu il a créé l'Olam Hazé avec le Yud avec le He? Quelle lettre avec quel monde? Et la Gemara a donné un passouk dans Bereshit. Il a écrit dans Parashat Bereshit. Elle toldot shamayim baaretz be ibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Altikre be ibaram et la behe beram. Ne lis pas be ibaram lorsqu'ils ont été créés, et là behe beram. Avec le he, Dieu les a créés. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde terrestre, matériel, avec la lettre He, et le monde céleste avec la lettre Yud. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est quel rapport? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde terrestre avec la lettre He, le monde Yud, le Olam Haba avec la lettre Yud? Quel rapport? Pourquoi est-ce que le principe même, la notion même d'Olam Hazé, c'est la lettre He? Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre He? On avait dit plus d'une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui se rappellent, c'est bien, s'ils ne se rappellent pas, c'est encore mieux. Écoutez bien. Il y a écrit Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Pourquoi Dieu il a créé le monde avec 10 paroles? Les paroles, c'est quoi? Les paroles sont faites de lettres. C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit le Sefer Yetzirah écrit par Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Mais c'est quoi les lettres de la Torah? Vous ne vous rappelez pas qu'on avait parlé de ça? C'est quoi les lettres de la Torah? On avait dit qu'à l'inverse de l'alphabet des nations, il n'y a aucun rapport chez les nations entre comment tu prononces une lettre et comment tu l'écris. Donc quand tu dis A et tu écris un A, ça dit est-ce que le A que tu écris a un rapport avec comment tu le prononces? C'est complètement subjectif, complètement abstrait. Il n'y a aucun rapport. Pourquoi? Parce que on a donné un son, qui est le A, et pour donner une image à un son, on a dit arbitrairement que le A, c'est comme on l'écrit nous. Mais en fait, tu aurais pu écrire le A comme un B, comme un C, comme un D, ça ne changera rien, ça ne lui fait rien au A. Donc il n'y a aucun rapport avec comment tu le prononces et comment tu l'écris. Subjectif. Par contre, les lettres de la Torah, elles sont objectives. Pourquoi? Mais Kitsour, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais pour qu'on comprenne. Qu'est-ce que sont les lettres de la Torah? Disent les Chachamim que les lettres de la Torah sont la dernière matérialisation de Yudke Vavke, de la lumière de Dieu, de la volonté divine. Yudke Vavke, Dieu il a plusieurs noms? Oui? Non? On est d'accord? Ben non. Ben oui. C'est un petit peu vrai, un petit peu faux. Pourquoi? Dieu il a un nom. On peut nommer Dieu. C'est quoi un nom? Le petit Robert, le gros Larousse. C'est quoi un nom? Un nom, par définition, il définit. Si tu as, je sais pas moi, un type qui travaille le bois, ok, et il construit un truc, à la fin il appelle ça une table. À partir du moment où il a nommé la chose, il a donc nommé, il a défini son utilisation. Si tu vois un type en train de dormir sur une table, tu dis c'est un fou. Oui. À partir du moment où tu nommes une chose, tu la définis. Akadosh Baruch Hu il est indéfinissable, puisque définir une chose c'est la limiter. Akadosh Baruch Hu ouaya ou oveve ouye. Et là, comme vous savez très bien, c'est pas un chidouche, puisque nous sommes des êtres finis, donc limités. Il est impossible à un être limité, à un être fini, d'appréhender l'illimité. Comme il écrit, Velo eren adam bachai. L'homme ne veut pas me voir et vivre. C'est impossible de voir Dieu. Impossible puisqu'il est fini. Et nous, il est infini, pardon. Et nous, on est fini, puisqu'on a un corps. Le corps, c'est la matière, il a un début, il a une fin. Donc, il est limité. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, puisque sa volonté, c'est de se dévoiler à cet être unique qui s'appelle l'homme, qui est fait d'une âme et qui est fait aussi d'un corps, et donc qui est donc limité. À Kadosh Baruch Hu, c'est ça que vous allez voir là. Vous avez fait des Gemarot où la Gemara, elle parle très souvent de Advatnuto shel Hashem. On parle de la Hanava de Dieu. Dieu, il a un ave. Pourquoi Dieu il a un ave? Tu peux pas donner un adjectif à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il est tout en même temps. Non. Comme nous, on est des êtres limités, on va donc, pour pouvoir connaître Dieu, savoir Dieu, appréhender Dieu, s'attacher à Dieu, utiliser des termes qui le définissent par rapport à ce que nous sommes, des êtres définis. Mais en vérité, tout ce qu'on pourrait dire sur Dieu sera toujours assez faux. Toujours. Puisque Dieu, il est tout en même temps. Mais pour que nous puissions, nous, avoir une appréhension de Dieu, une connaissance de Dieu, un rapport avec Dieu, on va kaviachol définir Dieu en fonction de comment nous on définit la vie, donc limité. C'est clair? C'est bon? Yafemeod. Donc c'est quoi la lettre de la Torah? Disent les Chachamim, c'est la dernière matérialisation de la lumière divine. Et c'est quoi la lumière divine? C'est Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Akadosh, il a une volonté.
Le seul moyen de connaître Dieu, c'est à travers sa volonté. Maintenant, où Akadosh Baruch Hu, il a mis cette volonté-là, on a dit, dans les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, c'est les réceptacles de la lumière divine, lorsqu'elle a été rétractée par les 10 sphirotes. Lorsqu'elle arrive Ba'olam Hazeh, la matérialisation de la lumière divine, la volonté de Dieu, c'est le Sefer Torah, c'est les lettres de la Torah. C'est que le seul moyen de savoir ce que Dieu il attend de toi, ce que Dieu il veut de toi, c'est à travers l'étude de la Torah. Et c'est ça qu'on dit la Torah et Dieu, c'est un. Pourquoi? Parce que tu as compris. Puisque les lettres de la Torah contiennent en elles la lumière divine. La lumière divine, c'est sa volonté. Donc la Torah, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la Torah. Donc le seul moyen de t'attacher à Dieu et de savoir Dieu, c'est à travers la Torah. Maintenant, chaque lettre va contenir la lumière divine qui est propre à elle. Et c'est pour ça, il y a donc la volonté divine qui est propre à elle. Et en fonction de la lumière qu'elle contient, de la volonté divine qu'elle contient, elle prend la forme qu'elle connaît. C'est clair? C'est que le Aleph, c'est celle qui contient le plus de cette volonté divine. C'est pour ça que le Aleph, c'est quoi? Quand tu écris dans la Torah, c'est un Yud et un Vav, c'est connu. Pourquoi? Yud, Vav, c'est 26. Yud qui Vav Ke. C'est que tu dis Aleph, tu dis Aleph, tu l'écris comme ça. Yud, Vav. C'est quoi Aleph? C'est Alouf. C'est quoi Alouf? Alouf, c'est l'Olam, maître du monde, le roi du monde, le chef du monde. C'est qui? C'est le Ribonosh, le maître du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le Aleph, quand tu l'écris, il représente ce que tu dis. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, Alouf, c'est l'Olam, maître du monde. C'est clair? Donc si on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les lettres He, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le fait que le He, il s'écrit comme il s'écrit, et le fait que Dieu va choisir cette lettre pour créer le monde. Non, c'est quoi un He, les amis? Quand tu écris un dans un Sefer Torah pour un Sofer, il écrit un Dalet et un Yud à l'intérieur. C'est un Dalet et un Yud. C'est clair? Pourquoi est-ce que c'est un Dalet et un Yud? D'ailleurs, on dit que le Yud, c'est Prinat Olam Haba, c'est le monde futur. Mais le He, c'est un Dalet et un Yud. Alors, est-ce que, je vous pose la question, vous connaissez le jeu Pac-Man? Vous connaissez Pac-Man? Non? Vous êtes bon? T'es bon? Tu sais, t'es pas bon? Ouais, moi, j'ai jamais été aussi bon. Non. C'est pas. Vous connaissez Pac-Man? Alors, je te pose la question de Sadik. Je vous pose à tous en vérité. Pac-Man, dans quel monde dimensionnel vit-il? Pardon? 2 dimensions. Pourquoi? Il va à droite, à gauche ou en bas. Donc, le monde de Pac-Man, si c'est 2 dimensionnel, il est plat. C'est un monde plat. Entre parenthèses, si on vivait dans le monde de Pac-Man, il faut savoir que Pac-Man ne peut pas s'imaginer qu'il y a un autre monde avec une autre dimension qui existe. Parce que qui dit dimension, dit mesure. Qui dit mesure, dit limite. Donc, en vérité, tu es limité par le monde dimensionnel dans lequel tu vis. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a une autre dimension, puisqu'il te limite le monde dans lequel tu es. Maintenant, notre monde à nous, c'est un monde de Pac-Man? Non. Nous, c'est combien dimensionnel, notre monde? Alors, 3 dimensionnels. Pourquoi? On a à droite, à gauche, en haut, en bas, et on a aussi la profondeur. D'accord? Dans l'espace, en plus de Pac-Man, on a la profondeur. Donc, c'est un monde qui est 3D. Et en vérité, ce n'est pas vraiment 3D, en vérité, c'est un monde 4-dimensionnel. Pourquoi? Parce que nous, on a en plus l'espace-temps. L'espace est 3-dimensionnel, et en plus, il y a le temps, qui est une autre dimension. En vérité, c'est 4-dimensionnel. C'est quoi 4? C'est Dalet. C'est pour ça que lorsqu'on fait Shema Israël, on dit Shema Israël Shema Hashem Echad. Et le Dalet à la fin, il faut le prononcer un petit peu plus. Pourquoi? Il faut que tu penses Mikaven, il faut que tu penses, c'est l'intention de dire quoi? T'es Mamlich Hakadosh Baruch Hu. Tu mets Dieu roi dans le monde dans les 4 points cardinaux. Mais c'est quoi ces 4 points cardinaux? C'est pas seulement au niveau de l'espace et du temps. Le monde terrestre, c'est 4-dimensionnel. Espace, temps. Et entre parenthèses, comme Pac-Man. Qui dit dimension, dit mesure, qui dit limite. Donc en vérité, on a beaucoup de mal, chacun d'entre nous, à quoi? À imaginer qu'il y a un autre monde qui peut exister, et un autre avec une autre dimension. Mais c'est ce qu'ils disent les Chachamim. L'autre monde et l'autre dimension qui existe, ça s'appelle l'Aïmouna. Ça s'appelle l'Aïmouna. Alors c'est vrai, si tu vis dans ton monde dimensionnel, 1 et 1 font 2, écoute Jacqueline, on ne peut pas avoir un enfant, c'est compliqué, toi tu gagnes 500 €, moi 2000 € par mois, ça va être difficile la fin de mois. Non, Habibi, ça c'est pas nous, ça. Ça c'est le monde dimensionnel, quelle dimension? Ça, tu t'enfermes, tu te limites. Il y a une autre dimension que tu ne vois pas, mais qui existe. Et sur la parenthèse, on fera un cours peut-être que sur ça un autre jour. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'Olam Hazeh, donc, combien dimensionnel? 4. C'est le Dalet. Et donc, c'est là que le He, il y a un Dalet. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il y a aussi un Yud à l'intérieur. Alors, c'est quoi Yud? Prinat. C'est quoi Yud? L'être avec lequel Dieu il a créé le monde futur. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde futur avec le Yud, Olam Haba? C'est quoi un Yud? C'est un point. C'est quoi un point? C'est un cercle. C'est quoi un cercle? C'est infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et c'est quoi Olam Haba? C'est le monde infini. C'est le monde éternel. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que l'Olam Hazeh, il a été créé avec la lettre He. Donc, c'est un Dalet et un Yud à l'intérieur. C'est quoi? C'est qu'il y a aussi le Yud dans le Dalet. Donc, il y a Olam Haba dans le monde matériel. Qui peut me donner un exemple de Olam Haba, Olam Hazeh? À part la Bkeïla, c'est trop facile.
Trop facile. Hein? Shabbat. On dit que Shabbat c'est un 60e de Olam Haba. À part ça, comment? On parle des trucs qui sont trop faciles. Torah Gdosha, c'est un 60e, c'est aussi pas, c'est même pas 60e. Prinat Olam Haba, autre chose encore. La Neshama, Neshama, elle est Chelek Elokim Mimal, Prinat Olam Haba. C'est ça qu'on dit dans Uvaletion tous les matins, et le Shabbat Amincha, Vechaye Olam Nata, Betochenu. Et la vie éternelle, tu as planté en nous. Shkoun la vie éternelle. Badaï, Akadosh Baruch Hu, il a déjà placé en Olam Haba, en Olam Hazeh. Rabbi Yerucham, Mashgiach de Mir, il disait normalement Ben Torah, il doit ressentir son Olam Haba, Olam Hazeh. Si tu ne ressens pas ton Olam Haba, Olam Hazeh, il y a un problème dans ta Torah. Il y a un problème dans ta Torah, comme ça il disait. Akadosh Baruch Hu, il a déjà placé Olam Haba, Olam Hazeh. Mais comme dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, ce monde, la terrestre, il ressemble à un prosdor, il ressemble à un couloir qui va t'amener dans le trakling, qui va t'amener dans le palais. Le palais, c'est Olam Haba, le couloir, c'est Olam Hazeh. Donc, tu es obligé de passer par le Olam Hazeh pour mériter ton Olam Haba. C'est-à-dire que qui c'est qui va engendrer le Olam Haba? C'est le Olam Hazeh. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam Hazeh avec la lettre He. Pourquoi? Le Yud, il est à l'intérieur du Dalet. Exactement comme un bébé dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est le Olam Hazeh qui va engendrer le Olam Haba. C'est pour ça que dit Rabbi Nachman de Breslev, écoutez-moi Haran, que la lettre He, c'est la lettre de la Holada, c'est la lettre de l'enfantement. C'est pour ça que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va chez Avraham, il lui dit Avraham, il n'a pas d'enfant. Aval, Avraham, il aura un enfant. Quelle lettre il a rajouté? Le He. Sarai, elle n'a pas d'enfant. Aval, Sarah, elle aura un enfant. Quelle lettre il a rajouté? Le He. Le He, c'est la lettre de l'enfantement. C'est pour ça que c'est pris Olam Hazeh. Parce que ton Olam Hazeh, c'est qui enfantait ton Olam Haba. Donc on a compris pourquoi est-ce que ce monde a été créé avec la lettre He. C'est clair? C'est bon ou pas les amis? Magnifique. Dit l'Oev Israël. De là on a un clal extraordinaire. De là on apprend quelque chose de magnifique. C'est qu'il y a deux prinotes. Il y a une prina de He et une prina de Yud. Une notion de He et une notion de Yud. La notion de He, c'est la notion de Olam Hazeh. La notion de Yud, c'est toujours la notion de Olam Haba, le monde futur. Viens Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, là maintenant, on va construire le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est quoi le Mishkan? C'est quoi le Mishkan? Pourquoi Kadosh Baruch Hu demande de construire un Mishkan? Hein? C'est la Shrina. Il a fait, très vrai. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Qui dit quoi? J'ai pas entendu. Ah, pour ça va compléter? Joli, mais je sais pas. J'ai pas vu, mais peut-être qu'il faut chercher. C'est pas mal. Après, pourquoi Hachem demande de faire un Mishkan? Pour faire un sanctuaire, pour faire un Bigdal. Il a besoin de beaucoup de Mishkan. Alors, pour faire opposer la Shrina avec Roulé au collège là, très vrai. C'est quoi le Mishkan? C'est quoi le Mishkan? Non? Faites pas un peu de Zohar? Pshat, hein, le Zohar, c'est le Pshat, quoi. Tu prends, tu fais des histoires. Hein? Le Zohar Parashat Trouma. Il faut le faire. Parashat Tetzavé, pardon, pas Parashat Trouma. Parashat Tetzavé. Zohar Parashat Tetzavé, il faut le faire. Tu le lis, tu sais, il est même traduit en hébreu, tu fais pas du... Juste tu lis et tu te fais un kiff, c'est tout. Parce qu'on ne comprend pas le Zohar dans la profondeur, on comprend juste les histoires, mais c'est magnifique. C'est quoi le Mishkan? Non? Dit le Zohar que le Mishkan, la construction du Mishkan, le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu va recréer le monde une deuxième fois. Comment c'est possible? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde une première fois, c'est le monde matériel qu'on connaît, au niveau macro. Il va mettre Adam Arishon, qui va devoir travailler les Ovda ou le Shomra. Le travail d'Adam Arishon, c'est dévoiler Yud Kivav Keba Olam. On sait tous, on connaît toute l'histoire, on a vu le film que quoi qu'Adam Arishon, il a fauté, il a mangé, etc. On connaît toute l'histoire, il a fait Méod. Donc il a loupé sa mission. Akadosh Baruch Hu, après la faute du Hegel, Akadosh Baruch Hu, il va recréer le monde, puisque de Am Israël, il y a écrit dans Masad Yebamot, Atem Kruim Adam, Venumot Olam Kruim Adam. On est appelé Adam. Pourquoi? Parce que chaque Neshama du Am Israël était Kloula, il dit le Harizal, Adam Arishon. Adam Arishon contenait en lui toutes les Neshamot d'Israël. Entre parenthèses, là-bas, le Zohar il ramène que les Neshamot qui viennent du nez spirituel, c'est pas une image, c'est une image, du nez de Adam Arishon. Là qui venaient des yeux, des oreilles, des doigts,
et ainsi de suite. Il dit le Harizal que notre génération à nous, 99% des Neshamot viennent du Aikev, Ikveta de Meshicha, ils viennent du talon, c'est les derniers Neshamot à venir. Et il y a un tzaddik qui il prend d'un makom gavois pour qu'on puisse être élevé. Mais on vient tous du Aikev. Donc on était Kolel Badam Arishon. Au début de la création, il y avait un seul homme qui devait amener son monde à sa finalité. Il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, Atem Kourim Adam. Am Israël dans sa klaliout, dans son généralité, on remplace Adam Arishon. Maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai créé le monde niveau macro il y a 2400 ans, 2448 ans. Maintenant, les amis, je vais créer le monde, mais je vais le créer avec vous. Je vais créer le monde et je vais le créer avec vous au niveau micro. Dit le Zohar à Kadosh que le Mishkan, c'est le Maaseh Bereshit. Et pas seulement il dit ça puis il s'en va, le Zohar. Il énumère tout ce que Dieu il demande d'amener pour le Mishkan, tout ce qu'il amène, la contrepartie au niveau, le parallèle au niveau macro, à quoi ça correspond. Un exemple, il dit que le gag donc du Mishkan, le gag intérieur, pas extérieur, c'était en trélette. C'est pas chouette, pourquoi c'est en trélette? C'est le ciel, c'était tout bleu. Et il te ramène chaque chose à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Mishkan, c'est un Maaseh Bereshit. Alors on a posé la question. Quelle question on a posée de Tzadik? On a dit pourquoi quand je vous dis Vikrou li trouma, ils prendront pour moi de la trouma. On a dit pourquoi lishma, lishma. On a dit si tu amènes quelqu'un il fait un don, tu vas pas chercher à midi à 14h si Behemet il donne les Shem Shamaïm. Il a donné Baruch Hashem. Là Hashem dit non. Si c'est pas lishma, s'il donne pas Behemet les Shem Shamaïm, je prends pas. Tu prends pas mon cher Rabbeinu. Makara. Maintenant tu comprends. Il dit à on n'est pas en train de faire un terrain de golf là, ou le Stade de France. On construit pas le Stade de France, ça dit. On va construire le monde. On va reconstruire Maaseh Bereshit. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important quand tu as un projet? Tu es marié, Baruch Hashem, Nachon. Quand on se marie, quand on construit n'importe quel projet qu'on veut accomplir, c'est quoi le plus important de Tzadik? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous êtes parti en Tioul un petit peu dans le monde? Tu n'as pas amené ta femme à Pise? À Pise, il y a ce qui est connu là, Tour de Pise. C'est quoi qui est particulier à la Tour de Pise? Elle est tordue. Mais elle ne commence pas à être tordue au 15e étage, elle est tordue depuis la base. C'est-à-dire que le gars, il avait bu en fait depuis le départ. C'est pas qu'à un moment donné, il a bugué. C'est que depuis le départ, il a bugué. D'accord? Oui? Mais en vérité, pourquoi elle est tordue? Quand est-ce qu'une chose elle est tordue? Ou quand est-ce qu'elle est droite? Quand est-ce qu'une chose elle va être accomplie, elle va arriver à sa finalité, elle va atteindre son but? Tout dépend de la kavana. Tout dépend de la kavana. Sauf Maaseh, le marché va trila. Tout dépend de la kavana. Et c'est quoi la kavana? C'est l'intention. Maintenant, kavana en hébreu, c'est l'intention en français. Kavana, milachon, kivun. C'est quoi kivun en français? C'est le sens, la direction. Pourquoi? Parce que l'intention que tu vas avoir lorsque tu construis une chose, c'est la direction que tu vas lui donner. Et la direction que tu lui donnes, c'est le sens qu'elle va avoir. Et le sens qu'elle va avoir, c'est son essence. Si au départ, tu n'as pas une marche Shabbatova, tu n'as pas une bonne intention, t'étonne pas que la direction elle va être complètement à l'inverse de ce que tu désirais au départ. Et c'est le couple. C'est l'éducation des enfants, si tu construis une yeshiva, tu construis ton projet, tu construis ton business. Si l'intention de départ, elle n'est pas bonne, ça va prendre une direction peut-être inverse de ce que tu voulais. Donc le plus important, c'est quoi? C'est la kavana. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire Vikrou li trouma, lishma. Le plus important, c'est la direction, c'est la kavana. Parce que c'est elle qui va donner la direction de ce que tu vas donner, l'intention que tu vas donner. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, écoutez bien. Le Ham Israël, mes enfants, je les connais. C'est moi qui les ai créés. Et je sais qu'ils sont différents. Tu as dans le Ham Israël, et c'est la majorité, des gens qui sont plus prinat he. C'est quoi prinat he? On a dit. Ils ont plus cette notion de he. C'est quoi? C'est olam hazeh. Donc ils sont plus matérialistes. Ils sont plus à rechercher, behemet, la richesse de ce monde, à suivre leur ta'avot. Lui est plus matérialiste. Combien d'argent je vais gagner? Combien de maisons je vais avoir? Combien de voitures je vais avoir? Il est plus dans la matière. Il est plus matérialiste. Ils sont plus... Et ils se donnent plus, ils s'investissent plus dans le hé. Maintenant, tu en as d'autres que eux, et Ichidis Goulat, Sadikim, bon, la Mazé, ils ont déjà pris Nat Yud, ils ont cette notion de Yud. C'est quoi Yud? Ils ont déjà ce qu'ils recherchent, c'est l'essentiel, c'est le Ribono Shel Olam. Ils sont dans la matière, mais tout ce qu'ils recherchent, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui va me permettre de me rapprocher d'Hachem? Dans mon couple, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Quand j'étudie, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement un kiff intellectuel. Quand je vais travailler, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je fais, ils recherchent Hachem. Ils sont déjà pris Natiud. Ils sont déjà dans l'essentiel. Il dit à Akadosh Baruch Hu, mon cher Rabbeinu, qui était bien. Mes enfants, ils sont différents. Et Baruch Hashem, qui sont différents. Il y en a qui sont plus matérialistes et il y en a qui sont plus spirituels. Aval, moi, ce que je veux,
Je veux que chacun y donne, mikol alev, lishma, behemet. Maintenant, pour le savoir, je veux que chacun me donne ce qui est le plus important pour lui. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, à partir du moment où la personne me donne ce qui est le plus important pour elle, je sais que ce qu'elle me donne, elle me le donne vraiment. Si pour toi, ce qui est important, c'est les pesos, c'est l'argent, c'est la matière, alors donne-moi ça, donne-le-moi. À partir du moment où je sais que tu peux te détacher de ça et que tu me l'offres et tu me le donnes, alors que c'est le plus important pour toi, alors je sais que c'est un véritable don. Si pour toi, l'essentiel, le plus important, c'est quoi? C'est Torah, c'est le spirituel, alors donne-moi de ça. Détache-toi de ça, donne-le-moi, offre-le-moi. Parce qu'à partir du moment où il y a Kadosh Baruch Hu, une personne, elle est capable de se détacher de ce qui est important pour elle, alors je sais que ce qu'elle me donne, elle me le donne be'emet. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Dans notre avodat Hashem, nous, on a tendance à donner à Kadosh Baruch Hu parfois des miettes. À Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous. Si au même moment où il y a un shiur à la yeshiva ou quelque part, et au même moment, à la même heure, c'est la demi-finale Barcelone-Paris Saint-Germain, et c'est ta vie le football, tu dors avec un ballon, même ta femme, tu la dégages du lit, bon, des fois parce qu'elle ressemble à un ballon quand elle est enceinte. Donc là, tu la gardes. Mais à part ça, t'es fou de foot, t'as les maillots de Zidane, t'as tous les maillots t'es un fou de foot, t'es passionné de foot. Ça arrive. Comme toutes les maladies du monde. On peut aimer le foot, hein. Je ne suis pas en train de dire non, moi j'aime aussi le foot. J'aime beaucoup jouer au foot. Mais, Habibi, au même moment tu as ta chavruta, au même moment tu as un shiur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ah, mais pour un match de foot, Hachem va dire, ouais, oui, Habibi, si c'est important pour toi, offre-moi. Offre-moi de ce temps-là. Si tu es capable de ne pas rester devant la télévision, calme-toi. Si tu es capable de ne pas voir ton match et d'aller à ton shiur, aller à ta chavruta, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Que tu as été capable de l'offrir ce qui est le plus important pour toi. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. Un don, Klapé Shmaya, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu es capable de donner ce qui est le plus important pour toi. Et c'est tellement vrai dans le couple. C'est tellement vrai dans le couple. Il y a écrit que Yud Ke. He, c'est matérialiste. Yud, c'est ce qui est plus spirituel. Maintenant, il dit la Gemara, Ish veisha, zachu shrina benehem. Un homme et une femme, zachu, s'ils ont le mérite, shrina benehem, la shrina, elle est parmi eux. On doit tous construire dans le Mishkan, pas simplement dans le désert. Pas seulement Be'arabaït. C'est quoi le Mishkan de chacun? C'est quoi le Mishkan de chacun? C'est ta maison. La maison, c'est un Bet Hamikdash Katan. C'est un Mikdash Me'at. Entre parenthèses, c'est quoi le Bet Kodesh HaKodashim de la maison? C'est la chambre à coucher. Là où l'homme et la femme, ils s'accouplent. Là où le couple, il s'accouple. C'est le Bet Kodesh HaKodashim. Là où le Kohen Gadol est rentré une fois Yom Kippour. Shrina Benehem, à ce moment-là où l'homme et la femme, elles s'accouplent physiquement, la Shrina, les Benehem. De quoi ça dépend, on avait dit? La Kavana, l'intention. C'est toi qui vas faire poser la Shrina à ce moment-là ou pas? Maintenant, Ish Veisha. Ish, c'est quoi? C'est le Yud chez le Ish. Ish, le Yud, c'est le Zachar. Isha, c'est Aleph Shin He, c'est le He, plus matérialiste. Le He, c'est le Nekeva. D'ailleurs, quand tu veux changer un mot masculin en féminin, en hébreu, comment tu fais? Tu rajoutes un He. Le He, c'est le féminin. Yudke, c'est l'homme et la femme. C'est pareil dans le couple. C'est quoi un don? C'est quoi donner à l'autre? Il y a une expression, si tu demandes à quelqu'un, t'es heureux dans ton couple? Et il te répond, je suis comblé. Alors il t'a tout dit. Parce que c'est quoi le couple? Le couple, c'est savoir une chose. C'est qu'on est tous des êtres imparfaits. On a tous des manques. On n'est pas tous les mêmes. Le travail de l'homme, le travail de la femme, c'est venir et arriver à combler le manque de l'autre. À combler le manque de l'autre. Et c'est ça qu'on dit dans un couple. Je suis comblé. Toi, tu es comblé. Tu es le plus heureux du monde. Oui, je suis comblé. Ben oui. Parce que c'est ça, c'est partager. C'est être complémentaire. Savoir combler le manque de l'autre. L'homme, il a un manque et la femme, elle a un manque. Lorsque tu vis ta vie et tu crées ton couple dans ce sens et dans cette kavana-là, alors l'homme et la femme, ils sont comblés. Il dit à Kadosh Baruch Hu pour le Mishkan, si toi tu peux amener le He, toi tu peux amener le Yud, toi tu es plus matérialiste, toi tu es plus spirituel, alors chacun il doit amener ce qu'il peut amener. Chacun il doit amener ce qu'il peut amener. Maintenant chacun il doit amener ce qui est le plus important pour lui. Pareil dans le couple. C'est quoi donner à l'autre? Très souvent on donne nos miettes à nos femmes. Allez viens, je t'amène au restaurant, allez, je fais sortir le chien. Allez viens prendre de l'air. Allez viens. Chien Mishmor, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La femme elle ressent quand tu lui donnes des miettes. Elle ama. C'est quoi un véritable don? Si maintenant tu lui montres que tu es capable de lui donner ce qui est le plus important pour toi, tu avais un match de tennis avec ton copain,
Et là, elle meurt d'envie de sortir avec toi. Tu es capable de décommander et de prendre le temps pour elle. Ton tennis était Kodesh Kodashim, tu te prenais pour, je ne sais plus comment il s'appelle, Nadal. Tu te prenais pour Nadal, tu as les trucs, tu as le short, tu as le machin. Et là, tu vas pas. Et tu lui donnes à elle ton temps. Tu es capable de donner ce qui est important pour toi. Là, elle le ressent. Et vice-versa, c'est pareil. C'est ça le véritable don. Le véritable don dans la Torah, c'est lorsque tu es capable de donner ce qui est plus important pour toi. Là, Be'emet, tu as donné. Et c'est ce qui vient dire à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Chacun donnait ce qui est le plus important pour lui. Yud, Ke. D'où on voit ça. Hein? Veikrouli Trouma. C'est quoi Veikrouli Trouma? Trouma, c'est Trom He. Eux, ils doivent donner le He. Si toi, le He, c'est le plus important, le monde matériel, c'est le plus important, alors donne le He. Donne ce qui est important pour toi. Et à la fin, comment elle se termine, le pasouk? Tikrou et Troumati. C'est quoi Troumati? Troumat, Yud. Chacun, il donne ce qu'il peut donner. Toi, tu donnes le He, toi, tu donnes le Yud. Aval, chacun doit donner le plus important pour lui. Magnifique, hein? Ça, c'est le Baal Shem Tov. Ça, c'est l'Oav Israël. Ça fait revivre les morts, comme on a dit, même les vivants. Alors, il a une question, le Rav. Je le dis à ta place, d'accord? Il a une question qui lui brûle les lèvres. C'est qu'en réalité, ça nous paraît un peu de l'arnaque, quand même. Pourquoi? Parce que celui qui donnait Dieu, qu'est-ce qu'il donnait? Tachles, il donnait pour le Mishkan. Il a donné de l'argent, il a donné de l'or, il a donné du kiv, il a donné des pots, il a donné quelque chose, il a donné des diamants, d'accord? Il a donné quelque chose. Tachles, il a donné ou pas? Ouais, vous êtes là? Il a donné. Mais on te dit, lui, la Yud. Le Yud, c'est quoi? Torah. Il a donné le plus important pour lui, il a donné la Torah. Qu'est-ce qu'il a donné quoi pour le Mishkan? Il était là en train de faire un poème de Gemara. Allez les gars, je vous coach. Allez-y, allez-y. Donnez. Il récitait la première Mishnah, mais Matak Rishma Barvit. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il peut donner, lui? Il a quelque chose à donner? C'est de l'arnaque, non? C'est des arnaqueurs, les religieux. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il donne? L'autre, il a donné l'argent, il a donné le machin, il a donné. L'autre, qu'est-ce qu'il lui, il donne quoi? De sa Torah, qui est de ton spirituel. Magnifique, c'est de la poésie. Mais il donne quoi, Tachles, pour reconstruire le Mishkan? Il a donné quoi? Même pas des cailloux. Bonne question ou pas? Magnifique. Alors écoutez bien. C'est magnifique. Vous avez entendu parler du Reb Zusha? Rabbi Zusha. Non, mais dis pas non. Là, je suis très énervé. Vous avez entendu Rabbi Zusha? C'était le frère du Noam Elimelech. C'était les deux frères qui sont partis en exil. Et il y a plein d'histoires sur eux. Extraordinaire. Alors, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech, il a écrit un livre, le Noam Elimelech. Et entre parenthèses, c'est que c'est très très important, tu connais ces goûts-là du Noam Elimelech, pour que la femme elle accouche comme une poule. Il faut prendre, il faut l'étudier pendant que la femme elle est dans la salle de travail. C'est très très bien d'avoir le Noam Elimelech avec soi. Donc, Reb Zusha, écoutez bien ce qu'il dit. Il y a une Gemara dans ma série Troulin. La Gemara est d'Avzaïn, la Moudbet, si je ne me trompe pas, ou Vav, ou Moudbet. La Gemara dit comme ça. Puisqu'on était dans Veikrouli, donc dans Bruce Lee, écoutez bien. La Gemara dit comme ça. Israël, Kedoshim. Israël, c'est un peuple saint. Yesh, sheyesh lo, ve'eno rotse. Yesh, she'en lo, ve'rotse. Ça fait très chinois, non? Écoute, mon enfant, il y a des gens qui ont, mais qui ne peuvent pas. Hein, c'est pas ça? Non? Il écrit comme ça, écoutez bien. Israël, Kedoshim même, ils sont saints. Il y en a qui ont, mais qui ne veulent pas. Il y en a qui n'ont pas, mais ils veulent. De quoi on parle? De quoi on parle? Il dit Reb Zusha quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Il dit, il y a des gens qui ont, Blainra, le gars, il est milliardaire, il a plein d'argent, il a Picsou, il a plein. Parce que c'est très difficile. Quelqu'un qui a travaillé, on ne parle pas du CO2, truc au diamant, on ne parle pas des voleurs. D'accord? Quelqu'un qui a cravaché, qui a travaillé, qui a sué pour gagner sa croûte, comme on dit, qui a posé sa fortune, c'est hyper difficile de se séparer de son argent. Parce que dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Bechon lavshecha, ufrol, meodecha. C'est quoi meodecha? Mamoncha, de tout ton argent, tu l'as mis Dieu avec tout ton argent. Parce que mais c'est difficile. Une personne qui a travaillé, qui a cravaché pour gagner sa croûte et gagner sa fortune, amasser des biens, c'est très dur pour lui de se séparer de ça. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils n'arrivent pas à donner. On ne parle pas que des mécaniciens, d'accord? Ils n'arrivent pas à donner. C'est dur pour lui de lâcher. Et là-bas, on est le jour de Kippour à Sarcelles. Il y a Mahlouf à côté de lui qui donne 2000 €. Alors il a les boules. Il veut dire quoi? Mahlouf va être plus que moi. Mahlouf, je te crase avec mon argent. 3000, 5000, 6000. Mais pourquoi il donne? Pour son kavod. Il dit, moi je n'ai pas donné. Il donne pour son kavod. À la fin, il donne. Bessif, comme on dit, par force. Ou bien il va donner. Shiva, mais il dit, attendez, une condition. C'est qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, il y a une plaque qui dit mon nom. Voilà, c'est ça. Il chante mon nom. Donc le gars, il a parce qu'il veut son kavod. À la fin, il donne, mais c'est pas vraiment les Shem Shamaim. Il donne pour son kavod. Il va donner à la fin, mais pas pour son kavod. Donc yesh, chez yesh lo ve'eno rotse. Il y en a qui ont les moyens de donner, mais c'est dur. Il veut pas donner. Au fond, lui, il veut pas donner. Très dur.
Yesh she'en lo verotze. Il y en a qui n'ont pas, mais ils ont toujours des bonnes intentions. Et si j'avais de l'argent, je ferais ça. Et ben, Hashem Shemaim. Il ne veut pas ni de publicité, ni de flash, ni qu'on parle de lui, ni dans Voici, ni dans Gala, ni dans Gali. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Lui, tout son rêve, c'est de pouvoir donner, comme dirait Enrico, mais sans pouvoir qu'on parle de lui, sans qu'on ait besoin de parler de lui. Écoutez bien. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, et elle dit Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Metzafa Lemaaseh. Pshat de la Gemara, c'est quoi le pshat de la Gemara? Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Metzafa Lemaaseh. C'est-à-dire que pshat, une personne a une bonne intention, il n'a pas pu accomplir ce qu'il voulait accomplir. Alors Kadosh Baruch Hu considère comme s'il l'avait fait. C'est clair, c'est bon, c'est vrai ce que je dis? Bien fait. Il dit non, si c'est ça le pshat vraiment, aurait dû avoir écrit quoi? Marshava Tova Kemaaseh, une bonne pensée comme un acte. Pourquoi on te dit non? Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Metzafa Lemaaseh. Kadosh Baruch Hu il associe une bonne pensée à un acte. Non. Il dit en vérité, écoutez bien. Akadosh, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Yesh, sheyesh lo ve'eno rotze. Yesh she'en lo ve'rotze. Il y a des juifs qui sont pris et il y a des juifs qui ont. Et au fond de lui, il n'a pas l'intention, il n'a pas la bonne intention, il n'a pas le lishma, il n'a pas la bonne intention. Mais d'un autre côté, tu as un autre juif, peut-être à l'autre bout du monde, que lui, il n'a pas, mais il veut. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend le maaseh de ce juif qui n'avait pas l'intention. Et il prend la bonne intention de ce juif, mais qui n'avait pas la possibilité de le faire. Et il associe la bonne intention d'un juif avec l'action d'un autre juif. Pour que ce maaseh devienne lishma. Akadosh Baruch Hu Metzafa Lemaaseh. Donc qu'est-ce qu'ils amenaient en vérité? Le Yud, les tzadikim, pour le Mishkan, quelle Torah? Ils amenaient l'intention. Ils amenaient la kavana, que peut-être celui qui donnait de son argent, c'était difficile de se séparer, c'était pas 100%. Alors il était mashlim la kavana de celui qui amenait la prinat. Shamatem? Shamatem. C'est pour ça que les techachim, on l'utilisait quoi la peau? C'est quoi la peau? Elle avait toutes les couleurs possibles et inimaginables. Toutes les couleurs possibles et inimaginables. Pour t'apprendre quoi? Kol hagvanim, Rachid dit, Kol hagvanim. Et à quoi il servait? À construire le gag, construire le toit qui rassemblait tout le Mishkan. Dis à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, mes enfants ils sont différents et grâce à lui qu'on dit c'est différent. J'ai donné 12 enfants, il y a Yaakov, pas un seul, il y a Issachar, il y a Zebouloun, il y a Dan, il y a Naphtali, ils sont tous différents. Vous avez tous des couleurs différentes. Maintenant, si vous rassemblez vos volontés pour construire le Mishkan Hashem, pour moi, Kadosh Baruch Hu, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Les Techachim, ils étaient là pour rappeler la splendeur du peuple juif. Les différences qui existent parmi nous, mais qui font qu'on s'associe dans le même but pour servir le Ribono Shel Olam, le maître du monde. Et c'est ça la plus belle couleur qui pouvait sortir. Lorsqu'il y a des couleurs différentes, si c'est tout rouge, c'est pas la même beauté. Si c'était tout vert, c'est pas la même beauté. Mais cette palette de couleurs qui faisait la beauté du Mishkan, la beauté du Ham Israël, c'est ces différences qui existent dans le Ham Israël. Il ne veut pas se dire, il est différent, je suis différent. Moi j'ai la kavana, lui là. Non, le Mishané. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe maintenant comment faire. C'est pour ça que celui qui s'occupait de construire le Mishkan, c'était qui? Betzalel. Et la Gemara, cette Shabbat, elle dit Betzalel, Yodea Betzalel, Letzaref, Otiot, Nimushem Baaretz. Il savait Betzalel associer les lettres avec lesquelles Dieu il a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est spirituel, la terre, c'est matériel. Yudke. Il savait associer Betzalel et Ruach HaKodesh. Celui qui avait l'intention et celui qui avait que le maaseh. Il savait associer le Yud et le He pour la construction du Mishkan. Il nous reste 1 minute. Écoutez bien maintenant. On a dit combien il y avait de sortes d'offrandes pour le Mishkan? 15. Pourquoi 15? Tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est précis. C'est pas pour rien. Pourquoi il n'y en a pas 12? Pourquoi il n'y en a pas 18? Pourquoi il n'y en a pas 20? Pourquoi 15 précisément? C'est quoi 15? Où on voit 15? Il y a 15 Shir la Ma'alot. On voit que David Amelech, il a écrit 15 Shir la Ma'alot. On sait qu'entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël, ouais, vous voyez le Beth Amikdash comment il est construit? Quand tu rentrais, d'abord les Ezrat Nashim, ensuite, après il y avait les Ezrat Israël, après le Bet Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Entre les Ezrat Nashim et les Ezrat Israël, il y avait 15 marches qui les séparaient. Pourquoi 15 encore une fois? Dit le Maharal de Prague, écoutez bien ce que le Maharal, quelque chose d'extraordinaire. Il dit que de cette Gemara, on apprend quelque chose de magnifique. Dans la Avodat Hashem, il y a 15 niveaux d'évolution pour un juif. Tu as 15 degrés d'évolution dans Avodat Hashem. C'est quoi Ezrat Nashim? C'est quoi Ezrat Nashim? C'est l'esplanade des femmes. On a dit c'est Prinat. Hey, c'est quoi Ezrat Israël? C'est le Zachar, c'est le Yud. Qui séparait le He du Yud, c'était ces 15 marches. À quoi ça correspond? Dit le Maharal de Prague. Lorsqu'un juif il amenait son korban au Beth Amikdash, pour arriver à amener le korban sur le Mizbeach, il fallait qu'il passe d'abord par Ezrat Israël, par le He. Ensuite, il arrivait dans le He, il y avait 15 marches. Sur les marches entre les Ezrat et Ezrat Israël, il y avait les Lévi'im qui se trouvaient là-bas. À quoi servaient les Lévi'im? Quand il amenait son korban,
À chaque marche, hop, ils montaient une marche, il y avait Gringos, ils étaient là, avec les guitares, les violons, et ils chantaient une chanson. À chaque pas, chaque marche qu'ils montaient, ils chantaient les Lévi'im. Deuxième marche, hop, une autre chanson. Troisième, hop, une autre chanson. Sur les 15 marches, ils chantaient les Lévi'im. Pourquoi? C'est quoi un korban? Korban lachon, l'id karev. C'était pour se rapprocher d'Hachem. Écoutez bien. Lorsqu'un juif, tu veux le ramener à la Torah, tu veux le rapprocher du Ribbono Shel Olam, tu veux le rapprocher du monde, tu as deux façons, pas trois, pas quatre, pas cinq, tu as deux façons. La première, elle est violente. Pouf, coup de tête. Pauvre type, pauvre rien, t'es pourri, t'es un pourri, comment tu es possible, comment t'as fait? Tu le massacres, tu le déchires, tu le tues. Racha! Pas toi. C'est une façon. T'as une deuxième façon. C'est laquelle? Celle de Lévi'im. À chaque marche, à chaque effort qu'il fait, il ne faisait pas Shakol Yabidvaro, il fait Shakol Yabidvaro, chante pour lui. Chante pour lui. Fais-le monter Besimcha. Fais-le monter Beshiot de Tishbachot. Les Lévi'im, à chaque fois qu'un juif, il montait sur une marche, il chantait pour lui. À chaque fois qu'il mit de Karev, un niveau à Kadosh Baruch Hu, il chantait pour lui. Élève le juif, montre-lui son potentiel. 15, c'est quoi 15? Tout Bishvat. C'est quoi tout Bishvat? Marloket Bet Hillel Bet Shammai. Bet Shammai dit que la Rosh Hashanah, il y a un autre, c'est le 1 de Shvat. Bet Hillel dit non, c'est le 15 de Shvat. On dit qu'Adam et Sassadeh, l'homme, il ressemble à l'arbre des champs. Quel rapport? Lui, Bet Shammai, c'est quoi? C'est Midat Hadin. Le premier du mois, on sait que la lune, on ne la voit pas. Elle va commencer à grandir, on ne la voit pas. Bet Shammai, Wadat Hashem, il faut que tu sois vrai avec ce que tu es. T'es un pourri, c'est tout, te mens pas. Te mens pas, t'es obscur. L'homme, il est obscur. L'homme, il a des tendances, l'homme, il a des passions, des pulsions. Toi, c'est ce que t'es. Bet Shammai, Bet Hillel, te dit, c'est tout Bishvat. C'est quoi la lune quand elle est à son zénith, quand elle éclaire le plus? Montre à un juif son potentiel. Voilà ce que tu es véritablement. Voilà à quoi tu peux arriver. Élève le juif à ce qu'il peut être. Be'emet. C'est ce qu'ils faisaient les Lévi'im. Les Lévi'im, ils montaient les juifs. À chaque fois qu'ils faisaient un effort, ils chantaient pour les juifs. C'est comme ça que tu ramènes un frère à la Torah. Jusqu'à le vivre, Bezrat Hashem.